jouer bientôt. Si j'ai des 11 titulaires, et même, il peut y avoir des blessés. Il peut y avoir des joueurs suspendus aussi. Donc on ne va pas les appeler les 11 entrants. Ce n'est pas les 22 ou 23 joueurs qui vont faire, qui font les 11. Donc il faudrait bien que nous soyons bien prudents. Et je pense que je suis en train de créer une équipe compétitive. Oui, merci. Bonjour, coach. Bonjour. Je suis Achille Chunta du quotidien Le Jour. Oui, coach, je vais toujours m'appuyer sur votre époque pour indiquer que depuis ce moment où vous avez cessé de jouer, on a véritablement un problème au niveau du couloir droit, défensivement parlant, au niveau de cette sélection nationale. Et on l'a vu jusqu'à présent, on continue à avoir un problème réel d'arrière droit. Et pourtant, c'était la force de cette équipe, bien reconnue. La dernière fois, vous aviez dit que vous étiez en train de chercher et de trouver une solution à ce sujet. Où en êtes-vous? C'est vrai, je parlais tout à l'heure, je vais peut-être me répéter pour dire c'est plus les mêmes profils, mais c'est les mêmes joueurs. Enfin, c'est des joueurs en gros, mais les profils, il n'y aura plus des latéraux comme on avait à l'époque. Je ne sais pas s'il faut citer les noms ici. Un Jérémy Ntitap, auquel j'ai dit, on restait, on disait, bon, on faisait, je suis convaincu que vous-même, dès l'extérieur, vous donnerez déjà l'équipe type même avant même que les entraîneurs le donnaient. Mais c'est plus pareil. Et je suis à la recherche, je comprends votre problème. Et je pense qu'aujourd'hui, j'ai 24 joueurs qui sont sélectionnés. Et je pense que vous verrez bien que chaque compartiment va correspondre à ce qu'on recherchait depuis des temps. Thank you, one coach. Yes, my name is Tyson Journalist. Yeah, we came into the helm of the national team. That was the eve of the World Cup qualification. And it was at the last minute that we miraculously qualified for Qatar 2022. Almost the same scenario for the AFCON qualification in Côte d'Ivoire, which we had to wait for the last minute before beating Burundi at home to qualify. Now we are embarking on another qualification process for World Cup 2026. What are the measures you are putting in place so that Cameroonians will not have to wait for the last minute with all the tension to see Cameroon qualify for World Cup 2026? Thank you. Merci pour la question. Ben, je dirais que, écoutez, pour le moment, je dis le plus important dans un match, c'est de gagner. Je pense qu'il y a 3 aspects dans le football. C'est gagner, faire match nul ou perdre. Maintenant, si c'est penser que je me qualifie toujours à la dernière minute, peut-être que c'est une stratégie. Ça peut être une stratégie aussi, mais je pense que le meilleur, c'est d'être peut-être un peu plus rassuré à l'avance. Et je pense que je suis en train d'apprendre. J'apprends. Et aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de manque de vigilance sur certains points. Et qu'aujourd'hui, j'aurai plus droit à l'erreur. Dans ces 2 matchs déjà, je ne pense pas que ça va être dans les dernières secondes ou dernières minutes, comme vous l'avez dit.
qu'on puisse rassurer les Camerounais. Je pense que vous verrez une équipe compétitive, comme je l'ai dit, et qui sera capable de pouvoir faire la différence à tout moment. Je suis convaincu de mon effectif que je vous ai donné tout à l'heure. Je sais qu'on n'a plus droit à l'erreur. Donc, que les Camerounais ne stressent pas et qu'ils sachent que nous sommes dans la continuité. Chaque chose vient avec le temps. Depuis 18 mois que je suis là, c'est vrai que vous êtes resté beaucoup sur les défaites, mais j'ai atteint les objectifs qui étaient déjà qualifiés pour la Coupe du Monde, je l'ai fait. Je me suis qualifié pour la Coupe du Monde, je l'ai fait. Les matchs amicaux, on ne m'a pas dit d'aller les gagner, mais ça fait partie d'une préparation. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, dedans, je sais ce que je cherche. Ce n'est pas totalement les victoires dans un match amical. C'est vrai que sur le plan moral, c'est bien, mais je pense que le moment est arrivé pour moi, par rapport à tous les matchs et tous les joueurs que j'ai pu utiliser, de savoir avec les qui est-ce que je vais aborder cette compétition. Et vous allez bien voir que ça va être différent. Ça va commencer là, ce mois-ci. En précisant qu'il nous reste 5 minutes, et je vous prierai également de mettre vraiment vos téléphones en mode avion ou en mode vibreur. On va prendre Yannick Efa et après Aimé Moukoko avant de continuer. Bonjour coach. Bonjour. Yannick Efa, Radio TV. J'ai une préoccupation, je voudrais rester dans la liste des 24 qui a été dévoilée tout à l'heure, notamment le secteur des gardiens de but. Il y a Davis et Passy et Fabrice Ondoa qui viennent, qui, sauf erreur de ma part, je peux me tromper, ne sont pas quand même compétitifs en club, notamment Davis et Passy, parce qu'on doit jouer son premier match de la saison le week-end dernier. Qu'est-ce qui peut expliquer leur convocation aujourd'hui? Est-ce à dire que nous n'avons pas peut-être mieux dans ce secteur? Merci. Non, mais vous savez, à un moment, il faut faire des choix. Je pense que vous êtes resté beaucoup dans la nostalgie. Je vais vous rappeler peut-être certains points. Je pense à l'équipe nationale, il y a de cela quelques temps. Il y avait toujours des problèmes de gardiens de but. Thomas Nkono, excusez-moi du terme, avec tout le respect, il jouait dans quelle équipe? Il était dans quelle équipe en 94 ou 90? Les deux. Bon, je reviens vers vous. Donc il y a des postes stratégiques. Gardien de but, il ne joue pas, il n'a pas le rythme, mais il a des réflexes, c'est-à-dire c'est très important dans le groupe. Et vous avez vu, il y a Fabrice qui a commencé quand même à jouer. Il a déjà démontré quand même qu'il est plus compétitif. Donc, et pas si, j'ai dit, nous savons tous que il est important pour le groupe. Parce qu'en dehors même des choix, parfois il faut savoir qu'on préserve le groupe et il faut faire vivre le groupe. Il fait partie de ceux qui sont très importants au niveau du groupe, mais qui ne veut pas dire qu'il sera bien présent, parce qu'en même temps aussi, il faudrait qu'il puisse permettre en sorte qu'il joue. Parce que je dis, je reste sélectionneur, je peux je peux laisser ce côté, mais à la longue, ça va être plus difficile. Mais bon, je pense que pour le moment, les trois, je les fais énormément confiance avec mes collaborateurs.
Bonjour coach, Emile Mkoko, chef service sport Camdis Télévision. Si on s'en tient à la liste que nous avons découvert ensemble aujourd'hui, on a 3 nouveaux, 2 comebacks, peut-être savoir un peu les motivations pour Chama 2, pour Bel, pour Mombagna, et puis ça faisait longtemps que Nkoudou n'était pas revenu à la sélection, et puis Neyou, qu'est-ce qui a motivé les comebacks et le choix de ce nouveau visage, alors que nous sommes déjà dans la préparation de la CAN, bien que ce soit des matchs qualificatifs pour le mondial? Merci. Nous restons juste dans la continuité. Ces joueurs sont dans ma liste depuis très longtemps. On les suit au quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, nous voyons ce qu'ils font. C'est-à-dire, on a vu ces joueurs-là, ce qu'ils démontrent aujourd'hui. Vous les suivez mieux que moi, d'ailleurs. Donc, on a vu Nkoudou. C'est vrai que Nkoudou, lors de son premier match, la première convocation, il a été blessé. Il a été blessé et en même temps, il ne jouait pas. Et il y a des postes auxquels j'ai dit il faut être compétitif. Et nous avons vu qu'aujourd'hui, si vous regardez les statistiques, c'est vrai, on va dire qu'il joue dans un championnat, mais aujourd'hui, ce championnat, il est vu dans le monde. Et il fait partie, il est l'un des meilleurs buteurs aujourd'hui, avec 7 buts. Donc, pourquoi ne pas le rappeler? Tout ce que je demande, c'est qu'il faudrait que des joueurs soient compétitifs et qu'ils puissent jouer. Après, j'ai dit, ça dépend de certains profils des joueurs. Et aujourd'hui, je pense qu'on est dans le besoin de ces 3 joueurs qui arrivent. Vous avez parlé des latéraux, du problème de latéral droit. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle personne qui apparaît et je pense qui est compétitif. Je pense que ça fait partie un peu à droite ou à gauche. On est calé sur des choix que nous avons pu faire. On va prendre les 2 dernières questions. Il n'y a pas de dame? Il n'y en a pas. Dommage. 2 dernières questions avant de se séparer. Lionel Messi. Allez-y. Bonjour coach, Lionel Messi sur Sports.io. Alors lors des 2 derniers matchs, on a remarqué qu'il y avait un problème au niveau de l'attaque, l'efficacité. Vos attaquants se sont créés beaucoup d'occasions, mais malheureusement à chaque fois ça n'entrait pas. Est-ce que pour ce regroupement, pour ces matchs qui sont capitaux, on était dans des matchs capitaux, est-ce qu'on peut avoir l'assurance que ce côté-là va être travaillé pour permettre aux Camerounais de voir les filets trembler comme vous aimez bien dire? Oui, c'est sûr que c'est vrai que ça fait partie des problèmes que nous vivons avec notre équipe. Parfois, on se crée beaucoup d'occasions, mais nous avons des problèmes de finition. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais déjà en football, le plus difficile, c'est de se créer des occasions. Maintenant, je pense que ceux qui le font, c'est-à-dire, on arrive à avoir quand même plus d'occasions, on ne les marque pas. Ça fait partie de ce dont nous devons travailler maintenant pour que nous puissions avoir la bonne finition. Donc, je pense que mes attaquants, puisqu'ils marquent en club, s'ils arrivent à marquer en club, ça veut dire qu'ils peuvent marquer avec l'équipe nationale. Donc, je pense que c'est un facteur qui est important parce que vous parlez sur le plan offensif, je dirais moi aussi, j'ajouterais sur le plan défensif parce qu'on est aussi souvent très en difficulté. Mais bon, on a changé tout le temps, on n'a pas eu les mêmes joueurs, on a essayé de voir un peu, de faire tourner l'effectif. Je pense que c'est des secteurs auxquels aujourd'hui nous avons pris conscience, mes collaborateurs et moi, nous y travaillons tout le temps pour essayer d'avoir une équipe, un bloc solide et aussi qui peut faire la différence sur des petits, les derniers gestes. Bonjour coach. Hervé Patrick Kwasi, site web globalafricmark.com. Coach, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que, pour le problème du couloir droit dans l'équipe nationale, là, est-ce qu'il n'y a pas de joueur dans notre championnat capable de voir évoluer à ce poste-là? Merci. Il y en a, mais après c'est une question de temps.
Le championnat, il a commencé il y a combien de temps? Nous sommes à combien de 6 matchs? Bon, on les laisse encore le temps de faire encore, d'avoir encore plus des matchs dans les jambes. Et qui sait, on a encore, il y a encore, c'est en janvier que la CAN va être, donc il y aura encore, on souhaite qu'il n'y ait pas de blessés. Donc il y a la possibilité pour les joueurs locaux. Il y a des joueurs, il y a des possibilités. Pourquoi pas? C'est pas que à droite, partout. Donc qu'ils continuent juste à travailler les locaux et qu'ils regagnent encore en maturité et en confiance et avoir aussi plus des matchs dans les jambes et la compétition. Je pense qu'ils ont la porte ouverte. Voilà, c'est sûr. Ces mots pleins d'espoir pour l'ensemble des joueurs de la MTN Douane et tout, que nous allons clore ce chapitre. Le prochain s'ouvre lundi prochain avec le début du stage. Vous avez depuis hier, d'ailleurs, les différentes activités médias. On rappelle juste les dates. 17 novembre 2023, à 20h au stade de Jacoma, Cameroun, île Maurice. 4 jours plus tard à Benghazi, Libye, Cameroun, pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Merci une fois encore d'avoir effectué le déplacement et rendez-vous dans les stades pour les préparatifs et le match. Merci beaucoup. Voilà, nous avons eu des informations. Merci encore à toute la grande équipe technique.